Eh bien, nous allons terminer, si tout se passe bien, donc avec la présentation. Alors, il faut que je sorte de là. La présentation, effectivement, qui va être faite en visio. On l'attend avec impatience. Donc, ça va être Jean-Marie Delvitte, le chef du département Innovation et Connexion du CNES. Et donc, il devrait être là d'ici quelques minutes. On va tout de suite... voilà, je vous montre... non, je ne montre rien du tout parce qu'en fait, il faut que je sorte de là. Alors, nous allons démarrer la visio. Pourquoi je n'arrive pas à sortir? Alors, attends, pourquoi j'ai encore ça là? Est-ce qu'il faut que tu décales la fenêtre? Ok. Bonjour maintenant. Son de la salle, non, ça. Alors, est-ce que, avant que notre invité arrive, est-ce que je pourrais vous demander, parce que là c'est très bizarre de parler à des chaises vides, de vous ramener en fait vers le devant? Mais oui, pouvoir vous téléporter devant pour qu'il puisse en fait se dire qu'il ne parle pas à un espace vide. Je pense que ça serait vraiment mieux pour lui faire un accueil depuis la Nouvelle-Calédonie. Hein, c'est un petit peu quand même notre marque de fabrique. Alors venez devant, messieurs, dames, s'il vous plaît. Venez devant pour que vraiment il puisse être... Alors j'attends que vous soyez prêts, vu qu'on est carrément à l'heure. Il reste 1 minute pour que justement on puisse zoomer. C'est quoi ces chaises vides? C'est celle-là, non? Oui, celle-là, il faut qu'il y ait des gens là. 1, 2, 3. Est-ce que vous pouvez vous mettre au premier rang, messieurs, dames? S'il vous plaît. C'est l'image de la Calédonie quand même, on est d'accord? Moi? Peut-être. Je vais faire le nombre. Ok. Alors attendez. Clifford, t'es un peu loin là, non? Ah oui, ok. Donc est-ce qu'on est à peu près prêt? Oui, ça fait encore vide là. Je sais pas si... Ah, faut montrer qu'il y ait du monde quand même. Alors venez un petit peu devant Steven là, s'il vous plaît. Ah, vous ne pouvez pas passer à cause de la caméra. C'est Gilles qui nous... Voilà. D'un coup, ça va mieux là. Je gêne personne. Bon. Ok, si on est ok, Chloé va pouvoir rejoindre parce que je crois effectivement que notre invité est ici. Jean-Marc est-il là? Voilà, c'est beaucoup mieux quand même. Bonjour Jean-Marc, est-ce que vous nous entendez? Progressivement, voilà, je pense que Jean-Marc est là. C'est tôt le matin. Ah ben voilà, nous sommes ravis de vous rencontrer, Jean-Marc Delvitte, effectivement, donc sous-directeur du département innovation du CNES. Et donc vous avez en face de vous la communauté des géomaticiens
de ceux qui manipulent la donnée, des développeurs, des chargés de mission, des directeurs. Nous sommes en fin de journée et donc vous avez effectivement le panel de participants sur ces événements du JISDES 2025. Est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, je vous entends très très bien, et vous ? Eh bien, écoutez, c'est parfait. Alors, on va vous laisser la parole, effectivement, pour présenter le programme Connect by CNES. Connect by CNES. Parfait, donc bonjour à tous. Donc je vais juste voir si je peux partager mon écran. Hop là, je fais juste une petite manipulation. Et pendant que vous manipulez effectivement et que vous mettez votre partage d'écran, rappelons quand même que Kevin De Klutz, qui fait partie du gouvernement, est le référent CNES en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc il faut quand même le saluer, le remercier aussi pour cette mise en contact. Partager. Alors, est-ce que vous voyez ma présentation ? C'est parfait, vous avez la parole, on vous écoute. Très bien, donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter en fait le programme Connect by CNES effectivement, mais je vais vous expliquer effectivement en quoi consiste ce programme et pourquoi est-ce qu'il finalement c'est le programme qui permet de soutenir l'ensemble de l'écosystème du spatial. Donc c'est ce que je vais vous présenter autour enfin, pendant cette matinée. Donc si on parle, donc déjà juste avant de me présenter, effectivement, je suis de présenter Connect by CNES, je suis Jean-Marc Delvit, donc je suis en charge de l'innovation au CNES et en charge du programme Connect by CNES. Donc derrière cela, en fait, il y a deux enjeux extrêmement forts qui sont très très proches. Le premier, effectivement, c'est de préparer le futur. Donc ça, c'est un point assez large et ambitieux, mais qui est nécessaire, et d'accompagner effectivement l'ensemble de cet écosystème. Et dans cette présentation, vous allez voir comment finalement les deux ces deux enjeux sont intimement liés. Finalement, quand on parle d'écosystème, il est important de le définir. Pour le spatial en France, l'écosystème, c'est à peu près 70 000 personnes. Donc ça, c'est des ordres de grandeur, mais c'est quelque chose qui me semble intéressant à partager avec vous. Et quand on parle d'écosystème, il faut voir à qui on s'adresse. L'écosystème, souvent, on l'associe aux acteurs privés, finalement, de l'écosystème du spatial, que ça soit côté infrastructure, où effectivement, il y a beaucoup de sociétés privées qui travaillent sur les infrastructures spatiales, les satellites, ou les sous-composants de propulsion, des panneaux solaires, des caméras, etc., etc. On a tout un pan d'activité aussi, effectivement, sur ce que l'on appelle l'aval. Donc, l'aval, c'est tout ce qui est lié aux données, aux usages des données, avec des sociétés qui sont en capacité de proposer des services qui répondent à des besoins, quels qu'ils soient. Donc, on en parlera un petit peu. On a tout le côté scientifique, donc on a beaucoup de laboratoires de recherche avec des équipes complètes, des étudiants en thèse, des chercheurs, etc. Donc ça représente aussi beaucoup de monde et ces acteurs-là sont indispensables et créent les fondations de ce qui servira aux utilisateurs potentiels, que ce soit dans l'aval ou plutôt dans les infrastructures. Et on a tout un pan aussi autour de la formation avec les universités, avec les écoles, avec des cours spécifiques et avec beaucoup d'étudiants qui travaillent sur ces sujets-là. Et on a un dernier acteur effectivement qui est essentiel, c'est les institutions entre guillemets publiques qui travaillent sur ces sujets-là, mais qui sont aussi pourvoyeurs de besoins. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental. Et finalement, c'est ces institutions et ces enjeux finalement de politique publique, pas seulement, mais fortement, qui vont orienter les besoins et la façon dont on va répondre à ces besoins, que ce soit au travers d'infrastructures spatiales ou de services aval.
Donc, pour, pour parler un peu d'histoire et d'historique, le programme Connect by CNES, pour faire très simple, et là, je vais le résumer comme cela dans cette planche-là, initialement, et ce que l'on voit de plus en plus, c'est que le CNES dispose d'énormément de dispositifs d'accompagnement et en capacité de mettre à contribution pour divers développements son expertise, ses labos de recherche. On peut aider sur plein de pans différents, avec beaucoup de dispositifs. Quand je dis beaucoup, c'est quand même, ils sont quand même assez nombreux et tous sont justifiés parce qu'ils s'adressent à quelque chose de spécifique. Donc pour l'extérieur au CNES, c'est assez compliqué de savoir un petit peu comment ça marche. Et le Connect by CNES, c'est un programme qui est un peu la porte d'entrée unique pour finalement accéder à ces dispositifs et pouvoir avoir un accompagnement un peu sur mesure par le CNES. Donc l'idée, c'est venez pas avec nous voir avec une idée préconçue d'utiliser tel ou tel dispositif, venez avec votre besoin, avec votre problématique, et Connect by CNES se chargera de vous aider en propre ou de vous connecter, de vous mettre en relation avec les bons acteurs qui sont en capacité de vous aider. Historiquement, Connect by CNES a été en 2018 plutôt fondé sur les enjeux un peu aval, donc vraiment sur le traitement de la donnée et les services qui sont associés. Je vais vous expliquer juste après comment en fait Connect by CNES c'est vraiment généralisé et comment est-ce qu'on a structuré notre support global pour répondre à l'ensemble des besoins. Donc dans cette planche, je vous montre quelques chiffres un peu historiques. Donc on a effectivement accompagné un grand nombre d'entreprises depuis le début du programme. Tous les ans, en fait, on n'est pas eu une action par jour, mais pas loin. On a tout un pan, j'en reparlerai aussi, de formation. Donc on appelle ça des ambassadeurs du spatial. Donc on a formé 1500 personnes. On a incubé des sociétés aussi, qui sont devenues des startups. Certaines ont réussi à lever des fonds assez conséquents. Et bien sûr, on est en lien avec l'ensemble de l'écosystème, y compris sur des enjeux qui sont plutôt de rupture ou d'idéation au travers d'hackathons ou autres. Et il y a pas mal de jeunes étudiants ou autres qui ont pu participer à ce genre d'action. Donc là, c'est quelques chiffres juste pour poser le contexte. Et là, je vais maintenant rentrer dans le détail dans les 10 prochaines minutes avant de répondre à vos questions. Donc, cette planche est importante et structurante pour nous parce que elle explique en quoi et comment est-ce qu'on accompagne cet écosystème et comment est-ce qu'on structure cet écosystème. Donc le travail de mes collègues de Connect by CNES et finalement du CNES globalement se sépare en 5 piliers. On va voir qu'il y a 3 piliers majeurs, le pilier 2, 3 et 4, et 2 piliers un peu plus légers. Et je vais rentrer dans chacun de ces piliers pour vous expliquer en quoi et comment, par l'exemple finalement, parce que c'est le plus simple, on peut accompagner tous les acteurs de l'écosystème. Donc on a un premier pilier, alors, qui est effectivement un peu petit, mais qui est tellement à part qu'on l'a laissé seul. C'est tout le pilier, le numéro 1, autour de la rupture et de la disruption. C'est-à-dire que il faut être à l'écoute des actions finalement qui sont tellement singulières qu'elles sont presque interloquantes. Et ces actions-là, finalement, peut-être que derrière ces idées qui au premier abord paraissent peut-être un peu farfelues, il y a une très bonne idée. Donc on a toute une action pour essayer de les maturer et de regarder vraiment d'une manière différente ces idées pour voir si effectivement elles sont d'intérêt et elles peuvent amener à des choses finalement très nouvelles.
Donc je détaillerai au travers d'un exemple, et les hackathons peuvent permettre justement de travailler et d'accompagner sur ce point-là. On a un deuxième pilier qui est majeur, qui est extrêmement fort, et qui consiste justement à accompagner l'écosystème d'un point de vue technologique et le faire monter en maturité technologique. Pour cela, je le détaillerai aussi, on a beaucoup de dispositifs qui permettent de travailler sur des enjeux de recherche et développement. On est en capacité de mettre à disposition nos laboratoires d'expertise au CNES. On a tout un pan de licences logicielles, de brevets qui peuvent être mis à disposition. Et on a finalement une expertise et un savoir-faire où nos ingénieurs peuvent justement venir en aide à certains projets, sous conditions bien entendu, on est un établissement public, et accompagner différents projets. Le pendant du pilier 2, c'est le pilier 4, je vais passer directement au pilier 4. Le pilier 2 est plus sur les aspects infrastructure, le pilier 4 c'est son pendant mais sur les aspects usage et données. Donc il y a un vrai enjeu d'utiliser au maximum toutes les données qui sortent finalement de nos satellites, de nos missions spatiales, et pour bien utiliser ces données, il faut les comprendre, il faut les connaître, et le CNES justement se positionne de manière un peu singulière au niveau international d'ailleurs. C'est un des acteurs qui connaît finalement la donnée et le besoin, mais finalement pas uniquement à partir de la donnée, mais aussi en connaissant l'instrument qui a produit la donnée. Et de connaître finalement toute la chaîne de la valeur du photon acquis, si on est en observation de la Terre par exemple, à la donnée et aux usages, c'est vraiment une plus-value assez différenciante qui est largement appréciée de l'écosystème que l'on accompagne. Donc on est en capacité de mettre aussi de l'expertise technique au service finalement de l'usage. Et pour bien faire la boucle, en fait, on est obligé aussi, et ça c'est nécessaire, de comprendre les besoins des différents secteurs et des différents marchés. Donc je le détaillerai aussi un petit peu tout à l'heure. On a un troisième pilier qui est aussi extrêmement important, enfin c'est le pilier numéro 3, c'est le quatrième dans ma présentation, qui consiste à finalement accompagner la compétitivité. Au travers de financements dédiés, au travers d'aides à l'export, au travers d'incubation ou d'accélération. Et là, je vous montrerai un exemple autour de France 2030 qui permet justement de faire cet accompagnement, même si cet accompagnement, évidemment, vous le comprenez, il n'est pas décorrélé des piliers 2 et 4 qui sont plus technologiques et données usage. Et enfin, le dernier pilier, le numéro 5, qui est effectivement un peu moins épais, un peu moins consistant que les trois précédents, c'est tout ce qui concerne la formation. Aujourd'hui, on voit que le spatial est quasiment partout. Il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui rentrent dans le spatial. Donc on a un enjeu d'acculturation de ces nouveaux acteurs au spatial. Et on dispose aujourd'hui finalement de formations un peu spécifiques à différents niveaux. Donc on a un niveau 0 qui est le niveau un peu ambassadeur, où ça permet d'avoir une culture d'ensemble, mais on a un niveau un peu plus élevé, j'en parlerai très rapidement, où on peut rentrer un peu dans le détail, et un niveau 2 même, où on commence à rentrer dans des enjeux d'expertise. Alors si on reprend ces 5 piliers un par un et qu'on rentre un petit peu dans le détail, alors le détail, je vous rassure, je serai à disposition après pour répondre à des questions si vous avez des questions précises, mais là je vais vous montrer plutôt quelques exemples. Je pense que c'est plus illustratif de montrer quelques exemples d'actions dans chacun de ces piliers. Donc le premier que vous connaissez bien, que je voulais vous présenter, c'est ActinSpace. Donc ActinSpace, c'est un hackathon spatial international qui est créé par le CNES depuis 2014. Le prochain aura lieu le 30 et le 31 janvier 2026.
avec des finales à Bordeaux le 1er et 2 avril. Donc c'est vraiment un hackathon de référence au niveau spatial, qui est organisé par le CNES et maintenant qui est organisé en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Donc depuis le démarrage du hackathon, il y a 48 entreprises qui ont été créées. Et quand je dis que c'est un hackathon vraiment international, il y a plusieurs pays qui sont présents, plusieurs villes. Donc en 2016, on avait 12 pays et 24 villes. En 2022, on avait 35 pays et 66 villes. Donc là, on avait un peu un peu plus de 2500 participants. Et cette année, on va être un petit peu dans la même veine où on va même avoir encore plus de pays et probablement plus de participants. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire avec vos étudiants si vous avez des étudiants, avec voilà, des jeunes, on va dire, des jeunes personnes qui rentrent dans le monde de l'emploi, qui ont des idées. Donc il y a des choses qui peuvent être tout à fait réalisées. Le deuxième pilier, donc je vais détailler un peu plus ce deuxième pilier. Comment est-ce qu'on fait pour travailler sur l'amélioration de la maturité technologique de notre écosystème. Donc nous, on a vraiment tout un pan d'activités de préparation du futur dans ma sous-direction notamment, mais pas que, parce que vraiment, comme je l'ai dit, hein, Connect by CNES, c'est vraiment une porte d'entrée vers le CNES qui finalement vous met en avant l'ensemble des dispositifs du CNES. Donc certains sont portés effectivement par ma sous-direction, mais d'autres sont ailleurs. Celui-ci est porté par ma sous-direction. Donc on a pas mal de capacités de faire de la recherche et développement sur des briques technologiques et ceux de TRL, enfin de maturité très faible à des maturités de type démonstration, voire au-dessus. Pour travailler sur ces sujets-là, en fait, on a une capacité à financer même en propre ces sujets-là, où on a aussi accès dans mon équipe là, à des financements européens. Donc en fonction finalement de la stratégie finalement ou de la technologie visée, il peut être intéressant de travailler au niveau français ou au niveau européen. Donc là, ça peut tout à fait se discuter. Et finalement, ça, c'est des choses que l'on regarde en fonction de la politique industrielle, par exemple, ou autre. Donc aujourd'hui, à qui on s'adresse et finalement qui utilise cette préparation du futur technologique. Donc on voit que c'est assez réparti. Donc on a des grands groupes, on a des laboratoires, des universités. On a quand même beaucoup de PME ou start-up, hein, ou TPE même, je mets ça dans un même paquet. Donc qui ont une capacité d'accrocher ce genre de sujet. Donc ces sujets, en fait, on va avoir des sujets technologiques qui vont être soutenus par des experts du CNES avec un financement associé pour pouvoir réaliser quelque chose de très concret et de monter en maturité cet écosystème sur cette technologie-là. Donc aujourd'hui, sur ces enjeux technologiques, on a 8 domaines technologiques qui sont privilégiés et qui finalement permettent de filtrer l'ensemble des propositions. Donc on a le domaine de l'observation de la Terre. Je ne vais pas rentrer dans le détail des domaines et je pourrais le faire si vous avez des questions sans aucun problème. Un domaine qui est lié aux sciences de l'univers et à l'exploration. Un domaine qui est lié aux données, aux technologies de l'information et des applications. Un domaine qui est lié aux télécommunications, localisation, navigation. Un domaine qui est lié aux microtechnologies. Un domaine qui est lié plutôt aux véhicules, au sens plateforme, etc. Un domaine qui est lié à tout ce qui est bord-sol, technologie bord-sol, comment est-ce qu'on communique entre le bord et le sol. Et un domaine un peu plus particulier qui est lié à la protection et à la vulnérabilité des satellites. Donc là, on a ces 8 domaines. Donc ça, c'est quelque chose qui est finalement assez immuable
est extrêmement important parce que vraiment c'est nos priorités. Ce que je vous ai pas dit, c'est que là, je vous parle de systèmes orbitaux et on a un peu le pendant sur tout ce qui est lanceur. Donc là, je le traite pas parce que c'est une équipe d'à côté qui le traite, mais même si vous avez des besoins de lanceurs, via Connect, on peut vous rediriger vers une équipe qui travaille plutôt sur les lanceurs. Donc là, on voit qu'on a des domaines qui sont vraiment, on a des couloirs de nage bien définis, bien particuliers. Ce qui est important de noter, c'est qu'on va avoir des sujets particuliers qui vont être un peu multidomaines et qu'on va considérer comme fondamental de traiter de manière rapide parce que ce sont des sujets d'actualité, des sujets d'importance sur lesquels on va faire un zoom rapide et pour cela, on a un outil qui est extrêmement important au CNES qui s'appelle les vecteurs d'innovation prioritaires. Donc les vecteurs d'innovation prioritaires, c'est vraiment comment est-ce qu'on accompagne l'écosystème de manière un peu forcée finalement, c'est-à-dire l'idée c'est de dire nous côté CNES, on constate que ce sujet il est extrêmement important et que dans les 3 ans, il faut vraiment que l'écosystème progresse là-dessus. Donc on va définir ce vecteur d'innovation prioritaire et on va essayer de rentrer un maximum de sujets pour faire monter l'écosystème en compétences et en compétitivité sur ce sujet précis pendant 3, maximum 5 ans. Donc aujourd'hui, on a quelques vecteurs d'innovation prioritaire pour les systèmes orbitaux qui existent. Donc on a un premier vecteur d'innovation, enfin, on s'en fiche un petit peu des noms, mais je vais vous dire un peu ce qu'il y a derrière. On en a un qui s'appelle E5, qui est vraiment dédié au vol en formation. Donc là, c'est quelque chose de particulier. On a un qui est lié au service en orbite. On en a un diode qui est lié à tout ce qui est propulsion, donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. On en a un qui s'appelle DTF, qui s'appelle Digital Twin Factory, qui est lié à comment est-ce qu'on crée des jumeaux numériques à partir de données pour répondre à des besoins d'usage. Et on en a d'autres qui sont en construction, donc là je vous les ai mis juste pour information. Un qui est dédié à l'hyperspectral, qui est en maturation, il n'est pas encore accepté. Un qui est dédié au VLEO, donc c'est tout ce qui est Very Low Earth Orbit. Et un qui est dédié plutôt au sondage atmosphérique. Donc là, voilà, je présente quelques exemples, ça c'est juste pour illustrer ce que l'on peut faire. Et je vois que le temps passe, donc je vais un peu accélérer, sinon je vais être en retard. Sur le côté support et accompagnement en compétitivité de l'écosystème, là je peux citer rapidement France 2030. Donc France 2030, c'est vraiment un moyen avec des financements assez propres pour travailler sur les marchés émergents, pour pouvoir aider des nouveaux acteurs avec finalement des manières de contractualiser qui sont un peu différentes et avec un accompagnement d'expertise qui est aussi un petit peu différent et qui va traiter à la fois les enjeux d'infrastructure et les enjeux services sur France 2030. Donc voilà, et sur la compétitivité, en fait, force est de constater qu'on accompagne énormément de nouveaux entrants. Donc là, je fais un focus sur les startups, mais ça aurait pu être sur d'autres sujets. Et je cite quelques acteurs voilà, qui sont voilà, dans le paysage. Vous en connaissez peut-être certains. Donc il faut constater que sur ce sujet, il y a 3000 emplois qui ont été créés. Il y a effectivement du financement poussé par l'institution publique, mais en fait il y a beaucoup aussi de financements qui ont été levés beaucoup par du privé. Et voilà, donc ça c'est juste pour donner une idée du paysage et du paysage qui est riche. Alors là j'ai essayé de reprendre une planche de collègues. C'est peut-être pas, c'est sans doute pas complet. Néanmoins, il y a quand même pas mal d'applications de nouveaux acteurs, de nouveaux entrants présents, et on voit que c'est réparti au niveau satellite, au niveau sous-système et équipement, au niveau segment sol, au niveau lanceur, des choses qui sont plus extraterrestres sur l'exploration ou le service en orbite, et des choses qui sont plus liées
aux applications et aux usages, avec finalement ces applications et usages qui sont quand même largement peuplés de divers acteurs. Sur les applications et usages, ça fait justement le lien. Donc aujourd'hui, on travaille effectivement sur les besoins, sur différents secteurs. Et aujourd'hui, sur ces différents secteurs, comme tout à l'heure je vous ai dit, on a 8 domaines technologiques, mais en fait on a 8 secteurs que l'on considère comme privilégiés et à privilégier. Ces 8 secteurs, ils sont décrits ici. On a le secteur de la santé, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'aménagement du territoire, de la mobilité, de l'assurance et du risque, de l'énergie, du maritime allant jusqu'au côtier, et des télécoms. Donc, pour bien faire et pour bien comprendre le marché, on a un enjeu finalement de comprendre l'ensemble des acteurs du service, ce qu'ils sont en capacité de proposer. On a un enjeu d'avoir un partenariat fort avec les territoires. Pourquoi? Parce que finalement, ce sont les territoires qui amènent les besoins. Donc, c'est extrêmement important de comprendre les besoins, de comprendre les acteurs du territoire en termes de besoins, de comprendre les acteurs du territoire en termes de solutions possibles. On voit que très rapidement, il peut y avoir une capacité à exporter des solutions que l'on met au point en France et qui peuvent s'exporter largement. Et ça, on le fait vraiment de manière collaborative avec tous ces acteurs, mais sur ces sujets, avec l'hygiène aussi, notamment, avec lequel on a un partenariat très, très, très proche. Hein. Ils sont même sur le site du CNES pour la partie espace de l'hygiène. Donc on travaille vraiment main dans la main. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et qui finalement, quand on va identifier les trous dans la raquette de l'usage, on va être en capacité de proposer des nouvelles missions. Donc c'est ça qui est aussi important et intéressant. Donc pour répondre à ces enjeux-là, je fais un zoom sur 4 laboratoires d'usage en fait que l'on a au CNES, qui sont accessibles via Connect by CNES, un laboratoire lié à la navigation, un laboratoire lié à l'observation de la Terre, un lié aux télécoms et un dédié aux enjeux plutôt santé, et qui lui est historique avec Thomas Pesquet et tous ses prédécesseurs qui ont travaillé plutôt sur la santé en orbite. Une quasi avant-dernière planche pour vous expliquer que on a un enjeu aussi de travailler sur la stratégie spatiale, sur la donnée. Donc récemment est sortie une stratégie spatiale nationale qui est disponible sur Internet, et au sein de cette stratégie spatiale nationale, il y a différents axes qui sont identifiés, et la donnée et les usages sont extrêmement présents. Alors pourquoi c'est important d'avoir une stratégie spatiale sur la donnée? Alors la donnée spatiale seule, effectivement, ne répond pas aux enjeux des usages, mais finalement, cette donnée elle est de plus en plus présente, et en la mélangeant avec d'autres données, permet d'avoir de plus en plus d'informations. Et cette donnée, finalement, le cycle de vie de la donnée spatiale, il va de l'infraspatial, donc on maîtrise bien, sur des opérateurs qui vont distribuer la donnée, sur du stockage et de la distribution, sur des capacités de faire du processing sur la donnée. Donc là, on parle souvent d'algorithmes, d'IA, etc. Tout ça pour faire des produits à valeur ajoutée pour les utilisateurs finaux. Donc finalement, la donnée, c'est un peu le ciment du spatial qui permet de faire le lien entre les enjeux d'infrastructure et les besoins utilisateurs. Donc maîtriser cette donnée, avoir une stratégie nationale sur cette donnée spatiale, c'est quelque chose qui est clé et important. Le dernier pilier dont je vous ai parlé, c'est le pilier formation. Donc ça sera assez rapide. Aujourd'hui, on a vraiment différents niveaux de formation. Donc un premier niveau qui est la formation des ambassadeurs du spatial. J'espère et je pense que certains d'entre vous l'ont fait. Donc grâce à Kevin, qui est notre correspondant en région, Kevin Declus, qui est notre correspondant en région pour le spatial et qui promeut le spatial en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, on a d'autres formations qui sont un peu plus avancées.
donc une formation qui s'appelle Data from Space et Tech in Space Essential. Donc en fait, on retrouve les 2 piliers, donc à savoir un lié aux données, l'autre lié à la technologie, plutôt d'infrastructure. Donc on va dire que c'est un niveau 1. Et après on a un niveau avancé où là c'est 15 jours de formation où on rentre un peu plus dans le détail. Et voilà, ces formations sont tout à fait accessibles. Et si vous avez des besoins ou des questions, vous pouvez tout à fait vous retourner vers Kevin qui pourra vous renseigner ou vers moi si vous avez des questions. Je ne sais pas si je suis en retard ou en avance, mais j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous raconter. Donc j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur la capacité du CNES à accompagner l'écosystème. Donc je remets ma tête et je peux répondre à des questions si vous en avez. Merci beaucoup, Jean-Marc, merci. Alors, 5 piliers, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces 5 finalement orientations, programmes portés par le programme Connect Back CNES? Moi, sinon, je peux poser la première question. J'ai envie de poser la question, finalement, sur l'ensemble de ces programmes, lesquels pourraient concerner, en fait, assez rapidement la Nouvelle-Calédonie. La formation, on en a parlé, mais c'est vrai qu'on se sent peut-être un peu moins concerné sur l'innovation, l'entrepreneuriat dans les infrastructures. Est-ce que ça serait peut-être plus sur les services, ou est-ce que vous nous voyez davantage comme, finalement, des utilisateurs déjà de la donnée? Alors, bah, la manière la plus simple, effectivement, et on a déjà pas mal de relations avec la Nouvelle-Calédonie sur les aspects données et usages. Donc il faut savoir que la donnée spatiale, et ça c'est un des avantages du spatial, c'est qu'elle est mondiale, naturellement, contrairement à de l'aérien ou autre, où on est extrêmement local. Donc aujourd'hui, et je ne suis pas rentré dans les détails, mais on a des programmes un peu dédiés aux usages, à la mitigation au changement climatique, à la compréhension d'un territoire, à l'aménagement de ce territoire. Donc on a des projets, y compris sur la Nouvelle-Calédonie, et notamment sur les enjeux jumeaux numériques. La Nouvelle-Calédonie est un territoire justement qui est ni trop grand ni trop petit, et donc ça permet d'être un territoire d'essai pour beaucoup de technologies un peu nouvelles. Et sur les enjeux jumeaux numériques, la Nouvelle-Calédonie est un test justement sur un des vecteurs d'innovation prioritaires que je vous ai présenté, qui s'appelle la Digital Twin Factory, donc l'usine à jumeaux numériques. Donc en gros, on met au point toutes les briques technologiques utiles, mais qui seront réplicables partout ailleurs dans le monde, en Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, autour de ces briques-là, essayer de fabriquer une maquette numérique du territoire, donc avoir une représentation 3D de la Nouvelle-Calédonie. Alors quand je dis 3D, c'est y compris au bord des côtes, avoir des informations de bathymétrie. On va avoir des informations d'occupation des sols, donc qui vont compléter justement cette description du jumeau numérique, qu'on appelle la maquette numérique. Et ensuite, ce qu'on est capable de faire une fois qu'on a cette représentation numérique de la Nouvelle-Calédonie, pour prendre cet exemple-là, on est en capacité de faire tourner des modèles, je sais pas, des modèles de submersion, des modèles d'événements extrêmes, de tempêtes, etc. Ce qui permet de regarder ou de voir quelles zones sont plutôt à risque ou pas. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que numériquement, après, on peut essayer de voir qu'est-ce que l'on peut modifier pour minimiser le risque sur telle ou telle zone. Donc ça, c'est des choses qui sont faites en ce moment autour d'un projet SCO. Donc SCO, c'est le Space for Climate Observatory. C'est un projet qui s'appelle SCOST DT, c'est là le jeu de mots avec le côtier, et DT pour Digital Twin. Donc là, vous avez les informations qui sont en ligne, qui sont complètement décrites sur cela. Et la Nouvelle-Calédonie est un des cas tests, un des essais justement de comment est-ce que toutes ces données peuvent converger vers ce même besoin. Et sur ces enjeux d'usage, on voit qu'on a
des laboratoires qui sont en capacité de fournir des modèles, parce que ça, c'est pas le CNES, hein, nous, on travaille sur les données, mais on n'a pas du tout de compétences sur la modélisation, donc il faut s'interfacer avec d'autres. On a des acteurs privés qui sont en capacité, justement, de travailler aussi sur ces sujets-là, pour finalement servir de manière opérationnelle le gouvernement, par exemple, ou d'autres acteurs. Parce que ce que j'ai pas dit depuis le début, mais c'est que le CNES travaille sur la démonstration, la mise au point, mais va pas du tout et jamais, c'est pas dans notre mission de travailler sur des enjeux opérationnels. Avez-vous des questions pour Jean-Marc ? Oui, bonjour, merci pour la présentation. Il y a un maillon qui me manque, c'est comment vous passez ou comment il fait la détection entre les différents hackathons qui sont organisés et puis un jour ça devient une start-up. Parce que nous on voit toujours l'appui pour les hackathons, puis un jour on voit des start-up, mais on n'arrive pas bien, enfin j'arrive pas bien personnellement à faire la liaison. C'est une sélection, je sais pas. Vous pouvez nous expliquer un peu ce mécanisme, s'il vous plaît? Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de mécanisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, il y a différents dispositifs qui existent. Donc, si je prends n'importe quel exemple, donc on va avoir un groupe d'étudiants qui va décider d'avancer un petit peu plus sur le sujet qui a été travaillé lors du hackathon. Donc ça, on peut continuer à les aider en termes d'expertise pour finaliser la mise au point de leur prototype, par exemple, ou je ne sais pas ce qu'ils proposent. Et ensuite, une fois qu'ils ont créé effectivement la start-up ou la société, derrière, ils vont passer dans le pilier 3 qui est le pilier compétitivité, où là on va être en capacité de les incuber, après on les force pas, hein, c'est eux qui choisissent de postuler effectivement à divers dispositifs. On est en capacité de les aider via le pilier 2 qui est plutôt l'aspect technologie pour travailler sur une R&T, donc ça peut leur donner un petit peu de financement pour pouvoir démarrer. Et après, pourquoi pas aller vers du service, si c'est du service opérationnel qui permet de le faire. Donc en gros, le groupe d'étudiants commence par travailler sur son proto, après crée son entreprise, et derrière, il vient nous voir et nous dit comment je peux progresser. Et là, c'est là où il voit Connect, et nous, on se met à côté de lui, et on essaie de regarder tous les dispositifs qui sont finalement adaptés à son besoin, au moment de son besoin. Et il va venir nous voir une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et pour finalement progresser dans l'avancée de la construction de son action. Donc, et l'accompagnement, c'est ce que je disais, il se fait d'un point de vue technique avec effectivement l'expertise du CNES qui peut être mise à disposition, mais aussi d'un point de vue financier, parce que finalement, nous, ça fait progresser l'écosystème, et quand on fait une R&T, on a un contrat entre le CNES et le dit acteur, avec des livrables qui permet justement éventuellement pour le CNES de récupérer un logiciel, de pouvoir travailler sur un point précis sur lequel on progresse aussi. En fait, on progresse de manière collective. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Si. Réponse effectivement incubation, accélération, et effectivement vous faites le lien aussi avec des partenaires potentiels, en tout cas pour ceux qui ont été identifiés dans le cadre du hackathon. Est-ce que vous avez une autre question? Bonjour Jean-Marc. Bonjour à tous, Kevin Decut, donc je suis gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le représentant Konaï Baknes en Nouvelle-Calédonie. Merci Jean-Marc pour la présentation. L'idée c'était aussi de vous montrer que le CNES était là, et que en fait au travers de ce programme, l'idée c'est de comprendre les besoins que peut avoir l'écosystème. Vous l'avez bien compris au travers de la présentation de Jean-Marc. Le besoin c'est aussi bien en expertise, en financement, en accompagnement et en formation. Et donc l'idée c'est d'aller voir tout le monde. On parle aussi bien les associations. On voit bien aussi tout ce qui est gouvernement, institutions, start-up, entreprises, TPE, enfin tout le monde. Et l'idée, c'est que moi, je comprenne leurs besoins et que derrière, on réadresse au niveau du CNES ou de l'ESA. Donc typiquement, aujourd'hui, on a accompagné plus d'une dizaine de start-up et d'entreprises en 2025. Aujourd'hui, on n'a pas été présent sur les réseaux sociaux. L'idée de 2026, c'est vraiment d'axer sur deux axes.
l'axe éducation et jeunesse, donc avec quelque chose où on va aller avoir des modèles pédagogiques, on va aller dans les collèges et les lycées, faire aussi du lancement de micro-fusées. Et après, derrière, sur l'axe aussi communication, où on va développer et déployer une marque qui s'appelle Inspire, intégration du spatial pour l'innovation régionale. Et donc, du coup, derrière, voilà, alimenter plus de choses et aussi avoir des webinaires tous les 2 mois qui s'appelleront les Jeudis du spatial, où on aura des experts thématiques du CNES qui seront là et on fera du lien avec l'écosystème calédonien. Et voilà. Donc aujourd'hui, on a vraiment accompagné plein de monde, donc n'hésitez pas, voilà, à m'envoyer un mail et puis on peut travailler tout aussi bien des projets. Vous avez besoin de financement, vous avez besoin d'expertise, vous avez besoin de plein de choses. On peut le réadresser et on travaille ça avec les équipes du CNES. Voilà. C'est bon ? Merci. Alors Kevin, tu étais très rapide, mais tu as fait énormément finalement d'annonces assez alléchantes pour l'année prochaine avec des magnifiques projets, que ce soit en communication avec les jeunes et effectivement cet appel finalement à l'écosystème calédonien pour identifier leurs projets. Mais finalement, quel type de projet? Et c'est peut-être une question à Jean-Marc et à Kevin, mais avec quel type de projet faut-il arriver pour finalement... donc il faut que ça soit lié au spatial, il faut que ça soit effectivement en réponse, en tout cas dans les 8 domaines technologiques soutenus, c'est bien ça? Alors, les projets, enfin, on peut effectivement regarder. Aujourd'hui, les 8 domaines technologiques que je vous ai présentés, c'est les domaines qu'on considère comme prioritaires. Donc, ça ne veut pas dire que si vous avez une idée à côté, on ne la fera pas, mais ce sont les domaines prioritaires. Et il faut bien croiser ces 8 domaines technologiques, qui sont vraiment technologiques, c'est leur nom, aux 8 secteurs d'usage. Donc, les 8 secteurs d'usage, finalement, ce sont les expressions de besoins. Aujourd'hui, quand on parle par exemple du maritime, donc ça c'est quelque chose qui va jusqu'au côtier. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de, et c'est depuis quelques mois maintenant, on a mis en place un nouveau projet qui s'appelle le Space for Ocean Alliance. Donc l'idée, c'est vraiment au niveau international, donc c'est l'ONU qui reprend cette idée qui vient du CNES. Donc aujourd'hui, on a une quinzaine de membres internationaux qui ont signé la charte. L'idée, c'est de faire un recensement de l'ensemble des services qui peuvent répondre à des enjeux maritimes et côtiers au service de acteurs qui n'ont pas forcément d'agence spatiale. Donc, par exemple, là, on est en discussion avec les Maldives ou avec l'association des villes côtières. Donc voilà, il y a différents acteurs qui ont ces enjeux-là. Et donc sur ce sujet, c'est qu'un exemple, on a réussi à fédérer finalement des actions avec un catalogue de services à disposition où le spatial peut amener quelque chose. Donc pour nous, France, ce qui est extrêmement important, c'est d'être en capacité de positionner nos acteurs du service français à l'export. Donc voilà, après on a des problèmes de potentiel de financement, etc. Mais on est capable de démontrer qu'on peut répondre à un besoin des Maldives, par exemple, et que en fait finalement ce besoin peut être répondu aussi ailleurs. Donc l'exemple je prends l'exemple sur Océan à Dessin, parce que effectivement la Nouvelle-Calédonie, vous êtes quand même extrêmement concerné par ça, et vous avez des acteurs qui sont en capacité de proposer des services opérationnels pour vos besoins propres. Mais ces acteurs-là, au travers de cet exemple-là, on peut les accompagner à répondre à partir de vos besoins propres, à répondre aux mêmes besoins qu'il pourrait y avoir n'importe où ailleurs dans le monde. Donc ça donne une capacité, une démultiplication potentielle qui fait sens complètement pour nous d'un point de vue compétitivité. Alors, on me signale effectivement qu'il faut qu'on libère la salle dans 15 minutes, mais je pense qu'on a encore le temps en fait, pour une ou deux questions. Moi, j'avais peut-être une question aussi pour Kevin, de dire finalement parmi les acteurs qui sont venus toquer à ta porte, finalement, tu peux nous donner un ou deux exemples de mise en relation ou d'accompagnement? Oui, actuellement, on a la société Tertiel, pour ne pas la nommer, qui travaille sur des hydroports. Et en fait, pour matérialiser la piste, ils ont besoin de drones marins autonomes.
qui ont besoin, il y a une précision centimétrique à avoir et en fait ils ont un besoin d'experts. Et donc du coup la semaine prochaine ils ont un rendez-vous avec les experts du CNES, avec le laboratoire Navlab. Donc ça c'est un premier, on en a d'autres, j'essaie de voir si j'ai le droit de dire ou pas. Il y en a d'autres, c'est sûr. Il y en a une autre, pour ne pas la nommer, qui travaille, en fait, qui fait de l'IoT, du conseil en IoT, de l'accompagnement en IoT. Et en fait, pour les clients, elle a besoin de mettre de l'IoT dans la pampa, enfin, dans des zones éloignées, dépourvues de connexion, etc. Et donc, du coup, ils sont en train de voir l'un des laboratoires qui s'appelle le laboratoire César sur, en fait, de l'IoT par satellite. Voilà. Donc, voilà. On a plein de choses comme ça. On a une entreprise que j'affectionne beaucoup qui s'appelle Neofly, que vous connaissez peut-être, qui font des mouches en fait pour pour l'aquaculture, et en fait ils sont en train de travailler depuis 2 ans et demi à peu près avec le CNES pour des missions lointaines, que ce soit Lune et Mars en fait voilà, on est en boucle fermée, on a besoin d'utiliser des nutriments, enfin voilà. Je vous explique ça, voilà. Je peux expliquer en off, mais voilà, en tout cas, on a plein de petites entreprises comme ça, on ne croirait pas, on pense toujours spatial, c'est les lanceurs, effectivement, et les satellites. Effectivement, ça en fait partie, mais il y a plein d'autres domaines où on pourrait avancer. Voilà. Merci pour ces 3 exemples, en plus qu'on connaît pour certains, donc c'est très inspirant. J'ai peut-être une dernière question, Jean-Marc, pour vous. Vous avez parlé en fait du programme France 2030. Avec quand même une sacrée somme derrière de 1,35 million d'euros, là, si j'ai bien noté. Milliards, voilà. Comment est-ce qu'en Nouvelle-Calédonie, on pourrait imaginer s'inscrire dans un programme candidat à France 2030 ? Alors aujourd'hui, ce sont des appels d'offres qui sont pour la plupart proposés. Donc il y a différentes possibilités, différents appels d'offres. On a des appels d'offres qui sont... alors déjà sur les 1,3 milliards, là, il faut bien se dire qu'il y a beaucoup de millions d'euros, voire de centaines de millions qui sont dédiés aux lanceurs. Hein, donc si on enlève cette partie-là, il en reste un petit peu moins. Et aujourd'hui, on a des appels d'offres qui sont dédiés aux infrastructures spatiales, donc plutôt à des satellites ou à des nouvelles missions satellites. Et on a tout un pan d'appels d'offres qui concernent les usages. Donc sur les usages, je pense qu'il y a beaucoup de choses, et il y a quelques acteurs en Nouvelle-Calédonie qui sont extrêmement pertinents, qui peuvent tout à fait répondre sur ce type d'appel d'offres. Juste sur France 2030, pour reboucler aussi la boucle, notamment sur les usages, côté CNES, on a fait un appel à manifestation d'intérêt au départ, pour justement savoir sur quoi porteraient les appels d'offres sur les usages. Et là, c'est plutôt des institutionnels, des porteurs de politique publique qui ont répondu, mais on a eu effectivement des retours de Nouvelle-Calédonie et d'ailleurs. Hein, donc c'était effectivement la métropole a largement répondu, mais les réponses venaient de manière assez large. Et il faut savoir que ça soit la Nouvelle-Calédonie, que ça soit la Guyane, que ça soit la Martinique, la Guadeloupe ou la Réunion, on a, et les autres, hein, bien sûr, tous, on a finalement un tropisme applicatif qui est quand même extrêmement différent de ce qu'on peut avoir ailleurs. Donc, ces applications-là sont finalement extrêmement intéressantes parce que réplicables et porteuses de capacités export fortes. Et donc dans France 2030, au niveau des usages, on a par exemple un appel d'offres autour de la sécurité et de la gestion de crise. Ça porte bien son nom, alors c'est très ministère de l'Intérieur, hein, mais ça va concerner les feux, ça va concerner les inondations, ça va concerner les submersions, etc. Donc là, de mémoire, et Kevin peut peut-être m'aider là-dessus, parce qu'il y en a quand même eu pas mal d'appels d'offres, et je ne sais pas s'il y a des acteurs de Nouvelle-Calédonie qui ont été sélectionnés. Mais déjà, avec votre dernier exemple, on se sent bien concerné. Sur la gestion de crise. Je pense qu'il y a pas mal de sujets d'intérêt avec des acteurs justement que l'on connaît, qui sont tout à fait en capacité de proposer des solutions plus qu'intéressantes et donc tout à fait compétitives.
Eh ben, un énorme merci Jean-Marc en tout cas d'avoir été avec nous, de s'être effectivement levé et d'avoir fait ce lien, cette connexion avec la Nouvelle-Calédonie. On y va vraiment beaucoup plus clair sur le programme d'accompagnement, sur comment effectivement on peut passer par Kevin et effectivement relier en fait des entrepreneurs, des acteurs en Nouvelle-Calédonie au sein de votre programme et de l'expertise en tout cas que vous proposez. Un énorme merci de la Nouvelle-Calédonie. Je crois qu'on peut l'applaudir, on peut lever les mains. Merci pour l'accueil. La prochaine fois, j'espère que ça sera en présentiel. Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Eh ben, merci à tous. Nous allons effectivement clôturer cette première journée et demain, nous serons effectivement sur 2 thématiques, l'IA et la géomatique, et le fil rouge aussi autour de l'éducation et la géomatique. Très bonne soirée et à demain.